On est loin encore de l'équipe ou de l'effectif que Paris Saint-Germain aura cette saison. Pour cause, parce qu'on récupère, on récupère les Sud-Américains dans la semaine. Les Argentins qui ont joué la finale, on les récupère encore la semaine prochaine. On a récupéré les internationaux européens assez tard. Donc ils ne sont pas en mesure encore de jouer un match complet, on risquerait la blessure, donc on veut l'éviter à tout prix. Donc il va y avoir certainement une équipe très jeune demain, comme vous avez pu vous en apercevoir contre le premier match en Autriche. Donc voilà, c'est un adversaire quand même de notre calibre. Je pense que toutes les équipes ont un petit peu le même problème que nous, mais quand même le Paris Saint-Germain a quand même beaucoup de Sud-Américains. Et je pense qu'on est une des équipes européennes un petit peu pénalisées par ça, à ce moment de la saison. Après, bien sûr, tout rentrera dans l'ordre. Quand tu sais qu'ils ont repris le 15, même si on leur a donné un programme, et je pense que le programme a été respecté, parce que tous les joueurs sont revenus dans un état de forme quand même correct. Il n'y a qu'à voir le poids. Je pense notamment à Ibra, qui a un poids très correct par rapport à certaines années. Donc ça veut dire qu'ils se sont entretenus, mais là depuis vous pouvez vous en apercevoir puisque vous suivez les entraînements. Il y a un programme quand même assez chargé au niveau physique. Il y a encore eu ce matin, Yann est là pour le confirmer, une séance vraiment difficile pour les 4 joueurs que tu viens de citer, c'est-à-dire Marco Verratti, Blaise Matuidi, Adrien Rabiot qui a fait moitié-moitié parce que lui il a repris quand même 2-3 jours avant. Donc voilà, l'un dans l'autre il va falloir faire quand même très attention, réfléchir, ne pas prendre de risques démesurés pour ton premier match pratiquement officiel de la saison. Il y en aura d'autres, beaucoup d'autres, notamment dans la semaine puisque nous jouons mardi prochain contre la Fiorentina, puis après samedi prochain, puis après mercredi. Donc voilà, je pense que demain il va y avoir une équipe très jeune. Et certainement, il y a 2-3 joueurs qui ne participeront pas à ce match-là. Il y en a qui préfèrent effectivement prendre des adversaires au départ assez faciles et monter en puissance. C'est ce qu'on avait fait pratiquement l'année dernière, même la première année. J'estime que c'était une bonne chose, justement, comme tu dis, pour mettre en place le jeu, pour mettre en place certains automatismes, surtout quand il y a des nouveaux joueurs. Bon, cette année c'est une préparation différente, avec des grands clubs, des grands noms du football, dans un pays nouveau, pour le football je parle. Donc voilà, comme vous le savez, il y a des intérêts économiques de marketing aussi qu'il faut prendre en considération. Ça veut dire que le Paris Saint-Germain rentre dans les grands clubs d'Europe, puisqu'on s'aperçoit que tous les grands clubs d'Europe font la même chose, que ce soit aux États-Unis, en Australie ou ailleurs. Je pense que Thiago demain ne jouera pas, parce que je pense qu'il n'est pas dans les meilleures dispositions pour le faire. Et j'espère que cette situation surtout évoluera dans le bon sens du terme, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour ce joueur-là. Et puis aussi parce que je pense que cette situation-là ne peut pas durer éternellement. C'est pas compliqué d'avoir 2 gardiens de talent, mais c'est plutôt la gestion qui est compliquée. Donc c'est plutôt l'entraîneur qui se met en difficulté. Mais j'ai voulu le faire, donc il faut aussi l'accepter. Pour l'instant, comme vous l'avez dit, ils sont encore là. La situation des gardiens est un petit peu particulière. On sait que bon, c'est pas tout à fait la même chose que des joueurs de champ. Attendons de voir aussi sur ce dossier quelle sera l'évolution, et que si l'évolution au 31 août ou au 1er septembre sont les mêmes, à ce moment-là, il y aura des choix à faire et je le ferai.